Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6. Et juste avant de voir ce texte, nous voyons que c'est un moment où Ésaïe a une vision et se retrouve comme en présence de Dieu et il va prendre conscience de sa sainteté. Et voilà ce qu'il est écrit, nous le lisons, c'est Ésaïe donc qui écrit « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis alors la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Nous connaissons surtout dans ce passage la fin du texte que nous connaissons bien. Et c'est ici, à cette phrase finale, « Me voici, envoie-moi » que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Nous voyons que Ésaïe est appelé par Dieu pour être un prophète, c'est-à-dire qu'il est celui qui est appelé par Dieu pour transmettre le message de Dieu et au peuple de Dieu, tout simplement, et aussi à d'autres. Mais là, nous voyons qu'il est appelé par Dieu à transmettre son message. Et cet appel que le Seigneur fait à Ésaïe est le même aujourd'hui pour l'Église avec un grand E, c'est-à-dire à chacun de nous, au-delà de nos murs, de nos églises, cet appel est pour chacun de nous, et nous sommes tous appelés, enfants de Dieu, à être ces messagers de Dieu. Et là, il y a le Seigneur qui regarde son Église, il nous regarde chacun personnellement, et il nous demande « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Et peut-être que nous allons nous détourner de cette parole, peut-être que nous allons faire comme si nous n'avons pas entendu, parce que parfois le Seigneur parle, mais est-ce que nous prenons vraiment sa parole au sérieux? Ou peut-être que nous allons chercher des excuses. Moïse, par exemple, quand le Seigneur lui a demandé d'aller voir Pharaon pour qu'il puisse se faire sortir le peuple d'Égypte, Moïse il va dire « Mais moi je ne sais pas parler, je bégaye, comment je vais faire pour parler à Pharaon ?» Mais finalement, Dieu a pourvu à toute chose, il lui a mis Aaron à ses côtés et il l'a rendu capable de le servir. Parce que quand Dieu appelle, eh bien, nous savons que c'est notre place et si Dieu nous demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que nous en sommes capables et qu'il va nous donner ses capacités. Alors nous voyons Ésaïe ici qui voit la sainteté de Dieu, qui dépasse finalement tout ce que nous pouvons trouver nous sur cette terre. Et là, on voit notamment au début de ce texte que nous avons lu, qu'il va prendre conscience de son péché. Enfin, il va avoir comme une prise de conscience vraiment de ce péché, c'est un poids qui est sur lui. Et il va voir son impureté, mais finalement, après, quelle libération quand il va entendre cette parole qui vient de ce séraphin, « Ton péché a été enlevé ». Et de même qu'Ésaïe, notre péché à chacun de nous a été enlevé par l'œuvre de Jésus à la croix. Et Dieu nous veut maintenant aussi, chacun de nous, pour que nous puissions partager la parole de Dieu et répondre à cet appel qu'il nous fait encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas donc de regarder à nos capacités parce que Dieu nous rend capables, c'est ce que nous disions avant, et le Seigneur n'appelle pas au hasard, si on peut dire cela comme ça, mais vraiment c'est chacun personnellement qui l'appelle et il nous veut tous à son service. Alors Dieu nous demande « Qui enverrai-je pour porter ma parole? Qui enverrai-je pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ ?» Et cet appel va se confirmer encore par la parole de Dieu, par ce que nous lisons aussi à travers ce que Jésus-Christ a lui-même dit. Il va dire, Jésus, dans Matthieu 28, au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors si nous voulons obéir à ce commandement, à cette grande mission, ou ce texte que nous appelons parfois la Grande Commission, parce que c'est la mission de chacun de nous. Et nous devons y obéir et vraiment mettre en pratique aussi cette parole la parole de Dieu. Et lorsque Jésus donne cette mission, vous voyez qu'il dit d'y aller, il dit d'aller porter la bonne nouvelle, mais il dit surtout, et en plus,
voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors c'est vraiment une assurance pour chacun de nous aujourd'hui de voir que Jésus est chaque jour avec nous. Et vraiment, il y a une urgence aussi quand nous voyons aussi d'autres textes de la parole de Dieu, comme le texte de Romains, qui nous montre dans Romains 10, 14, que si nous ne parlons pas de Dieu, eh bien, comment ces personnes ne pourront croire finalement. Et il ajoute même, l'apôtre Paul, il va dire « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou la parole de Christ. » Parce que la foi naîtra quand on partagera la bonne nouvelle, quand on partagera la parole de Dieu, eh bien, c'est là que la foi peut naître dans un cœur. Alors comment pouvons-nous répondre à cet appel de Dieu qui demande « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Nous pouvons répondre tout simplement comme Ésaïe et dire « Me voici, envoie-moi ». Me voici, ça nous implique chacun personnellement de dire que nous sommes là, nous sommes disponibles pour Dieu et nous sommes prêts finalement à tout pour Dieu. Et ensuite, nous pouvons ajouter comme Ésaïe « Envoie-moi ». Là où tu veux, Seigneur, j'irai. Là où tu veux, tout simplement, fais ta volonté dans ma vie et je veux juste obéir. Alors me voici, envoie-moi. C'est une réponse qui peut être simple, mais c'est une grande réponse. Et nous voyons dans la vie du prophète Ésaïe comment elle aura un grand impact parce qu'il va être un véritable prophète de Dieu qui va permettre que de nombreuses personnes aussi se tournent vers le Seigneur. Et encore aujourd'hui, les écrits que Ésaïe a écrits sous l'inspiration de Dieu, eh bien, nous font encore du bien et nous parlent encore aujourd'hui. Et nous voyons plus loin encore que au chapitre 42 d'Ésaïe, le Seigneur va parler à Ésaïe et il va lui dire « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations et ensuite etc. » Alors nous voyons cette parole de Dieu à Ésaïe, c'est vrai, il l'appelle et Ésaïe a répondu « Envoie-moi ». Mais aussi, le Seigneur lui dit « Je te prendrai par la main, je te garderai ». Parce que c'est vrai, le Seigneur sera toujours notre guide et nous pouvons parler de lui avec assurance et nous verrons des vies changer, nous verrons de grandes choses que le Seigneur fera. L'évangélisation est vraiment importante aujourd'hui dans nos églises et nous pouvons répondre vraiment favorablement à l'appel de Dieu et vraiment que l'évangélisation est une place et la place qu'elle doit avoir dans nos églises. Je crois que vraiment chaque église doit répondre à cet appel et l'évangélisation est comme la marque d'une église en bonne santé et d'une église qui désire vraiment répondre à l'appel de Dieu et à cette mission que nous avons lue encore dans Matthieu 28. Nous devons prier chacun pour nos assemblées, que nous puissions faire la volonté de Dieu et que nous soyons vraiment ces églises prêtes à aller dans la rue et à répondre à l'appel de Dieu qui nous demande « Qui enverrai-je » Alors je vous laisse bien sûr avec cette parole d'encouragement, que nous puissions réfléchir aussi à ces choses, que nous puissions les prendre personnellement à chacun, que ce soit moi comme chacun de vous. Et je vous dis, voilà, soyez bénis et à bientôt pour une nouvelle parole de foi.